Des you-you pour une nouvelle victoire diplomatique de Rabat dans le dossier du Sahara occidental. Un mois après la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur la région, David Schenker, le plus haut diplomate américain pour l'Afrique du Nord, s'est rendu ce dimanche à Dakhla, dans le sud du pays. Une visite historique dans la continuité de l'accord du 22 décembre signé entre Américains, Israéliens et Marocains. Un accord gagnant-gagnant. Le Maroc devient le 4e pays arabe à normaliser ses relations diplomatiques avec Israël cette année. De leur côté, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'ancienne colonie espagnole est disputée par le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Au programme, visite des lieux du futur consulat général américain. Pour l'occasion, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, David Fisher, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, Nasser Bourita, sont venus marteler un message clair, quelques jours avant l'intronisation de la nouvelle administration Biden. Le président Trump a signé une déclaration historique qui reconnaît la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sud. Le moment était largement venu et je suis fier d'être ici en tant que premier ambassadeur de l'histoire à venir à Dakhla. Le Maroc est ici fort de par son histoire, de par le droit international et l'adhésion de sa population. Mais le Maroc est également fort grâce au soutien de ses alliés, et notamment des États-Unis. C'est un Maroc fort qui continuera de soutenir le processus de l'ONU pour parvenir à une solution pérenne de ce conflit régional. C'est un Maroc fort qui fera tous les efforts nécessaires pour la paix sur la base du plan d'autonomie. Pas de base militaire ni de bureau de l'état-major Africom dans les cartons. Après l'ouverture des consulats de déjà 16 pays africains dans les villes de Laayoune et de Dakhla, le futur consulat US aura lui une portée essentiellement économique, avec pour mission développer les investissements américains dans les provinces du Sud. Car le Sahara est devenu une priorité économique pour le Maroc, avec de lourds investissements en termes d'infrastructures, la région aspire à devenir le maillon stratégique du royaume vers l'Afrique. L'objectif est double, poursuivre l'intégration territoriale des provinces du Sud et transformer cette région saharienne en une base économique tournée vers l'Afrique de l'Ouest. En attendant, le partenariat américain rapporte, le Maroc reste le seul pays africain à bénéficier d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, avec qui les échanges commerciaux ont pratiquement triplé en volume depuis sa signature en 2006.